Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne der Pariser Canon, chaîne consacrée au football franco-allemand ainsi qu'au Paris Saint-Germain. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour parler du quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Donc le Paris Saint-Germain, après avoir perdu le match aller bêtement, 3-2, se déplace donc sur la pelouse du FC Barcelone. Alors ce sera pas le Camp Nou, pour la simple et bonne raison que le Camp Nou est en travaux. Ce sera un autre stade à côté à Barcelone dont j'ai oublié le nom. Je suis désolé, je connais pas assez la Catalogne et Barcelone. Je n'y suis jamais allé, donc voilà. Mais on se doit donc du coup d'obtenir un résultat et de rattraper ce but de retard si on veut espérer poursuivre l'aventure en Ligue des Champions. Donc je vous pose le décor pour cette vidéo. Et d'ailleurs à propos de décor, j'espère que ce petit décor vous plaît. Bon, j'ai fait ça un petit peu avec les moyens du bord, mais voilà. Petit drapeau allemand, Deutsche Flag. Voilà, 75, 7-5, tu connais. Maillot 2003-2004, Paoletta, bien sûr. Les anciens, ils auront reconnu. Et enfin, mon écharpe, bon, vous connaissez, voilà. Bref, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres suggestions à me faire. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Concernant la vidéo, du coup, je vais vous parler dans un premier temps du match aller. On va revenir rapidement dessus. J'ai déjà évoqué les responsabilités de chacun. J'ai déjà dit ce qui n'allait pas. Donc, on va pas s'éterniser dessus. Ensuite, je parlerai de l'état d'esprit et on discutera un petit peu de comment le Paris Saint-Germain doit aborder ce match retour pour espérer poursuivre l'aventure. Et enfin, en dernière partie de vidéo, je vous ferai ma petite proposition de compo. Et n'hésitez pas à faire la vôtre après en commentaire et comme ça on échange, on compare, on en discute. Donc, du coup, c'est parti. Première chose, la défaite donc 2-3 au Parc des Princes face au FC Barcelone au match aller. Alors, défaite très frustrante, je l'ai déjà évoqué. Pour moi, c'est pas le FC Barcelone qui nous a roulé dessus et fait une démonstration de football. C'est le FC Barcelone qui a su être réaliste et profiter de nos erreurs. Faut pas non plus tout mélanger, même si le Barça mérite totalement sa victoire. Je ne remets pas en question la victoire du Barça. Mais le Barça a su se montrer plus réaliste là où nous, on a fait beaucoup trop d'erreurs. Je pense notamment à Beraldo. J'ai déjà suffisamment tiré dessus. Je pense aussi à Fabian Ruiz et Kangin Lee, beaucoup trop juste et beaucoup trop approximatif. Très très déçu par la prestation de ces deux joueurs, notamment Kangin Lee. Ensuite, Donnarumma dans les cages, même si depuis janvier, il était sur une bonne série. Là, ce soir-là, il retombe dans ses travers. Le premier but, c'est une sortie un peu ratée de sa part qui amène l'ouverture du score barcelonaise. Et enfin, le troisième but, la tête de Christensen, il ne sort pas sur le coup de pied arrêté. Même si, bon, la défense est quand même aux abonnés absents, mais je trouve que, voilà, Donnarumma, il doit sortir aussi de son côté. Bref. Ensuite, Kylian Mbappé qui passe à côté de son match totalement de A à Z, mais complètement transparent. Il s'est fait pocket par Koubarsi, donc un jeune de la Masia, 17 ans. D'ailleurs, Beraldo prend-en de la graine parce que tu vois, c'est pas une question d'âge ou d'expérience, c'est une question tout simplement d'assurance, tu vois. Le petit Koubarsi, personne le connaissait, pas grand monde le connaît, tu vois, il t'a pocket Mbappé, Donc ça veut rien dire tout ça. Ensuite, on va quand même évoquer ce quart de finale retour. Maintenant, il faut aller de l'avant. Ce qui est fait n'est plus à faire, comme on dit. Donc, on pourra compter sur le soutien de 3000 Parisiens, dont 2000 ultras environ, à Barcelone. D'ailleurs, au passage, les ultras, j'ai un mot pour vous, mais le tifo Star Wars, je le répète à nouveau, il était magnifique. D'ailleurs, les vrais bonhommes du PSG, c'est vous, c'est les ultras. C'est le travail qui est fait en amont pour préparer les tifos. On se rend pas compte de ce que c'est vraiment un travail colossal. Franchement, gros big up à vous. Vous êtes les bonhommes du PSG. Vous avez tout mon respect, tout notre respect. Vous faites la fierté du Paris Saint-Germain. Gros big up à vous les ultras. Maintenant, concernant ce match retour, du coup, il va falloir l'aborder avec une certaine humilité, mais il va falloir l'aborder avec beaucoup de détermination et beaucoup d'envie. Ce qui nous a fait défaut mercredi dernier. Pas assez de détermination, pas assez d'envie, pas assez de concentration, surtout. Il faut se dire que on n'a qu'un but de retard à rattraper et que c'est largement faisable, sachant que la règle du but à l'extérieur n'existe plus désormais, pour ceux qui l'auraient oublié. Donc ça veut dire tout simplement que si on gagne ce match par un but d'écart, donc 1-0, 2-1 ou 3-2 ou même 4-3, soyons fous,
ben on va directement en prolongation. Il n'y a pas de but à marquer à l'extérieur qui compte ou quoi que ce soit. Ça va en prolongation, potentiellement au tir au but. Donc, Lucho Enrique, j'espère que tu bosses les tirs au but avec ton équipe. Parce que c'est pas de la loterie. Contrairement à ce que certains en France te disent. Ce n'est pas de la loterie. Donc, quand il faut envisager l'idée que tu pourrais aller au tir au but, bah, j'espère que tu l'envisages. Même si, je vous le dis tout de suite, mardi prochain, on ne visera pas une victoire par un but d'écart. Il faut qu'on vise une victoire par 2 buts d'écart ou plus. On vise une qualification directe. Parce que oui, du coup, victoire par 2 buts d'écart ou plus, on est qualifié directement. Il n'y a même pas de prolongation, forcément, on passe devant. Et enfin, bah, tout autre résultat, défaite ou nul, nous élimine purement et simplement. C'est la porte. Au revoir. Donc, il n'y a pas de question à se poser, faut y aller et basta. Faut y aller et il va falloir y aller avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec du vice et de la méchanceté. Tu vois, tout ce qui nous a fait défaut, en fait, mercredi. On a été trop gentil, trop naïf. Tu vois, Beraldo, quand il joue, trop naïf, le gars. Trop naïf. On en parlait, je l'avais évoqué dans la précédente vidéo, mais un mec, par exemple, comme Paredes, sur ce match-là, il aurait pu t'apporter quelque chose. Parce que il t'aurait apporté tout son vice et toute sa méchanceté. Bah là, aujourd'hui, on n'a plus Paredes. D'ailleurs, Paredes, je le déteste, qu'on soit clair, mais un mec comme Ugarte dans l'effectif, il aurait très bien pu faire ce travail. Parce que déjà, il n'a pas peur d'aller au contact, il est très physique, il n'a pas peur d'aller au tampon, tu vois où je veux en venir. Et un mec comme Ugarte, il va aussi te faire sortir les joueurs de leur match. Tu vois, les Lewandowski, Gundogan, Sergi Roberto. Bon, Sergi Roberto suspendu au retour, mais tu vois, tous ces joueurs-là d'expérience, il sait comment essayer de les dérégler, comment essayer de les faire sortir de leur match. Donc, c'est là où j'embraye un petit peu sur la troisième partie. Qui tu veux en titulaire face au Barça? Bah déjà, Ugarte pour moi doit être titulaire. Ugarte doit être titulaire au milieu. Pour moi, la question ne se pose même pas. Quand bien même il n'a pas été très bon sur les derniers matchs, moi je te le mets parce que sur un match comme ça, il peut que t'apporter du positif. Enfin, dans les titulaires, du coup, moi je te mettrais Donnarumma dans les buts, même si la prestation à l'aller, elle était pas terrible, même si voilà. Je te le mets quand même dans le but, c'est pas le moment de changer de gardien et de tout modifier à la veille d'un match décisif. Enfin, Marquinhos et Lucas Hernandez en défense centrale. Lucas à gauche et Marquinhos à droite avec le brassard de capitaine. Alors oui, j'ai beaucoup critiqué Marquinhos, mais sur un match comme celui-là, je pense que voilà, il a quand même l'expérience, quoi qu'on puisse dire sur lui, il a quand même l'expérience des grands matchs et surtout, Marquinhos, ce serait un très mauvais signal envoyé au reste du groupe que de le mettre sur le banc pour un match comme ça. Moi, c'est mon avis. Après, on pourra ne pas être d'accord, être d'accord. Dites ce que vous en pensez, mais moi, je te le mets, je te l'aligne. Il n'y a pas de souci. Hakimi à droite, on récupère Hakimi, ça va être une très bonne nouvelle parce que franchement, Hakimi, son absence nous a vraiment fait défaut au match aller. Nuno Mendes à gauche, du coup. Bon, je l'ai évoqué, Ugarte en 6. Vitinha, milieu gauche. Et Vitinha, il est sur une très très bonne série. Donc j'espère qu'il va nous régaler. Et qu'il va beaucoup jouer en première intention, beaucoup prendre d'initiative. Warren Zaïre-Emery enfin à droite. Tu vois, dans les milieux, du coup, je t'ai dit, Kanginli et Fabian Ruiz, vous allez vous asseoir sur le banc, messieurs. Voilà. Mon milieu, moi, c'est Vitinha, Ugarte, Warren. Fin. Et enfin devant, Kylian Mbappé à gauche, Ousmane Dembélé à droite. Et devant au poste de numéro 9, je te mets Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, pourquoi? Parce que sur les derniers matchs, c'est clairement lui à chaque fois qui a fait la différence. C'est clairement lui qui t'a apporté un plus. Au match aller d'ailleurs, il rentre à la 85e. On voit sur la physionomie du match qu'il pouvait apporter quelque chose. Mais à ce moment-là du match, c'est trop tard, tu vois. Il est rentré beaucoup trop tard. Donc je comprends pas pourquoi il n'a pas démarré titulaire d'ailleurs à l'aller. Ça, Lucho, tu dois nous expliquer. Donc voilà, vous avez mon 11 de départ. Donc Donnarumma, défense à 4, Nuno Mendes, Lucas Hernandez, Marquinhos, Hakimi. Ensuite, le milieu, donc Vitinha, Ugarte et Warren Zaïre-Emery. Et enfin devant, Kylian Mbappé, Gonzalo Ramos et Ousmane Dembélé. Voilà, vous avez mon 11. Dites maintenant ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Dernière chose que j'aimerais rajouter concernant ce match. J'espère, Lucho, Enrique, que tu vas faire de la vidéo avec tes gars. Parce que toutes les séquences de jeu barcelonaises au match aller, il faut que tu les montres.
que tu les montres et que tu tapes du poing sur la table en disant « Oh, c'est pas possible que là, les mecs, ils te transpercent toute la défense, tout le milieu de terrain et que on soit apathique comme ça. C'est pas possible. On est en Champions League. Il n'y a pas à faire ce genre de choses. » Donc, voilà ma petite, mon petite opinion avant ce match retour Barça-PSG. C'est à vous de donner le vôtre en commentaire. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Concernant le contenu sur la chaîne, demain, on fera une petite vidéo sur la 29e journée de Bundesliga. Donc, un petit peu de football allemand. On va pas faire que du PSG sur cette chaîne. Si vous avez d'autres idées de contenu, n'hésitez pas à le suggérer. Franchement, ça fera avancer la chaîne. Moi, ça me ferait super plaisir. Ce serait super utile pour le travail que je fais pour cette chaîne. Voilà, portez-vous bien à toutes et à tous. Salut et allez Paris.